Décidément, mon ami, vous êtes irrésistible. Il n'y a que vous pour me conter ainsi des anecdotes aussi drôles. Je n'ai aucun mérite. Vous êtes une auditrice si exquise, si attentionnée, que le moindre bon mot ne peut vous échapper. Flatteur, va. Non, je vous assure. D'ailleurs, tout en vous m'inspire. Vous êtes ma muse. Vous êtes ma source. Vous êtes le lac où je puise ma créativité. Toi seul dans mon regard, à la tombée du jour, et le ciel qui s'estompe protège notre amour. Dans le bleu de tes yeux et dans tes chevelures brille le fabuleux attrait de l'aventure. C'est joli pour tourner, mon ami. Mais savez-vous que je n'ai pas les yeux bleus? Ah bon? Je n'ai pas dit dans le bleu, j'ai dit dans le fond. J'en doute. J'imagine que vous adaptez vos couplets à vos différentes conquêtes. Alors là, madame, vous me blessez. Comment pouvez-vous imaginer, ne serait-ce qu'un seul instant, qu'une autre femme puisse entrer dans ma vie? Non. Mon cœur n'est pas un moulin ouvert en quatre vents. C'est une prison. Et vous seule, belle geôlière, en avez la clé. Vraiment, mon ami. Je vous assure, croyez-moi. Oh, je vous en prie, calmez-vous un peu. Vous pouvez me surprendre. À cette heure-là, vous savez très bien que c'est impossible. Votre avocat de mari doit être en pleine plaidoirie. C'est bien simple. Je le vois d'ici. Mesdames, messieurs, voilà pourquoi vous innocenterez mon client. S'il y eut effectivement délit d'adultère, en votre âme et conscience, répondez. Lequel d'entre vous aurait résisté devant un tel déferlement de charme et d'élégance? Il eût été au contraire fort discourtois que mon client ne tomba point amoureux. C'eût été un camouflet à la beauté, une insulte au bon goût. Ce n'est donc pas la relaxe que je vous demande, mais bien votre bénédiction, afin que je puisse continuer à courtiser la plus belle et la plus désirable femme du monde. J'étais suffisamment convaincant? Merveilleux, vous étiez merveilleux. Ah, ce plaidoyer m'a donné soif. On sait que... Oui, oui, bien sûr. Madame Assoulet? Oui, Nicole. Pourriez-vous nous apporter quelques rafraîchissements? Porto, comme d'habitude. Vous commencez à connaître mes goûts. Me voilà comblé. Puis vous, là, cessez de me regarder avec ces yeux de merlan frit, allez. Bien, tu vois. Je dois reconnaître que votre bonnet de mari a parfois bon goût. Ne soyez pas grossier. Le mépris ne vous sied guère. Pardon, de grâce. Seule la passion m'emporte. Merci, Nicole. Vous pouvez disposer. Vous en prendrez? En plein après-midi? Oh, vous n'y pensez pas. J'y suis à quelques ans de je vous l'accorde, mais soyons raisonnables. S'il me fallait conjuguer l'alcoolisme à l'adultère, je perdrais rapidement tout intérêt à vos yeux. Délicieux. Thérèse, madame est-elle là? Thérèse, vous m'entendez? Au ciel, mon mari! Dites-vous. Oh, mon mari! Oh, s'il vous trouve là! Nous sommes perdus! Oui, mais voyez que c'est bien ennuyeux. En plus, un enfant à perdre. Tenez, entrez là! Entrez, vous dis-je! Bonjour, cher ami. Ok, quel étourdi je fais. Figurez-vous que ce matin, dans ma précipitation, j'ai oublié un dossier d'une importance capitale pour ma plaidoirie. Où je suis fourré Ah, Dieu merci, le voilà. Tiens, mais que faites-vous là, porté ainsi près de la porte de ce placard? C'est l'heure de ma gymnastique corrective! Ah, eh bien, très cher, vous n'en finirez pas de m'étonner. Bon, c'est pas tout ça, je retourne au tribunal. Je vous mets le cigare à présent. Oui, ça fait partie du programme de gymnastique collective. C'est américain? Oui, c'est ça. C'est une méthode américaine. Il faut inhaler le tabac en inspirant et ensuite en expirant le faire ressortir en dilatant au maximum les alvéoles pulmonaires. Allez, je vais vous montrer. Oh, malheureusement,
Je ne maîtrise pas encore parfaitement la technique. Ah, eh bien, je vous laisse retourner à votre journée. Et... oh. Quoi encore? D'abord, vous me perturbez dans mon rythme. Ensuite, vous m'en voudrez de vous avoir mis en retard. À plus tard. Et ça, je suppose que ça fait aussi partie du programme américain. Oui, oui, bien sûr. Il suffit, c'en est trop. Ma chère amie, vous me cachez quelque chose. Non, je vous assure que non. Quelque chose ou quelqu'un. Écoutez, mon ami, vous me méprenez. Poussez-vous. Non, écoutez, mon ami. Poussez-vous, vous dis-je. Crime passionnel sans préméditation. Avec ma réputation, c'est la relaxe assurée. Au pire, quelques années avec sursis. Vous pensez bien que je vais me gêner. Fais ta PR, crapule. Ce pas du condamné, tu l'as déjà fumé. Non, de grâce, Pitié, ne commettez pas l'irréparable. Ah, il est vrai qu'après ça, vous aurez bien du mal à le réparer. Allez, relève-toi, avec le courage de regarder la mort en face. Allez, même pas capable de se relever. Vas-y, ma chère, quel poltron vous avez pris comme amant. Vous me décevez, je pensais que vous avez plus de discernement. Alors, grand lâche, tu veux choisir la mort de l'autruche, la tête dans le sable, c'est ça? Eh bien, adieu. 1, 2, 3. Ah, il y a cru. Genre de peur qu'il était. Et vous aussi, très cher, vous verrez votre tête. Oh, remettez-vous. Je pensais pas que j'allais le tuer pour laver mon honneur. Ah, désolé, je suis pas suffisamment amoureux pour me lancer dans ce genre de lessive. Laisse-moi pas compromettre ma carrière pour quelques galifales lubriques. Bon, je vous laisse recommander ce paltoqué. Et ne traînez pas, je vous prie, d'autres affaires plus urgentes m'attendent. Allez, levez-vous, mon vieux, débarrassez-moi le plancher. Allez, levez-vous, mon vieux, débarrassez-moi le plancher. Raoul, lève-toi. Nom de Dieu. Il est mort. Qu'est-ce que tu dis? Je t'assure, il respire plus, il est vraiment mort. Non, c'est pas possible. Jacqueline, Jacqueline, Ah, Jacqueline, tu m'entends? Jacqueline. Raoul, réponds-moi. Qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il est mort. Comment ça, il est mort? Il est mort, on me dit, t'es sûr de quoi? Devant nous, en direct, il vient de nous faire ça. Mais enfin, cela ne se fait pas, on ne meurt pas comme ça. Bah si, lui, il s'est pas gêné, il a vraiment fait. Affreux ou pas, il nous faut réagir. S'il vous plaît, y a-t-il un médecin dans la salle? Oui, j'arrive. Putain, il est vraiment mort. C'est malade de cœur. Raoul, pas du tout, il avait un cœur de jeune homme. Enfin, c'est quand même fou de faire des crises aussi foudroyantes. Enfin, depuis que j'exerce, c'est la première fois que je vois ça. Bon, l'autopsie nous en dira un peu plus sur les circonstances du meurtre. Appelez la police et l'ambulance tout de suite. L'autopsie? Bah oui. Enfin, ce sont les procédures habituelles. Il est mort dans un endroit public. C'est la procédure qu'il faut faire. Ouais, c'est vrai que quand il est tombé, c'était pas comme d'habitude. Hein. Sur le coup, j'ai pas fait attention, mais moi j'y pense. Jacqueline, qu'est-ce qu'on fait? Le public va s'impatienter. On évacue la salle ou tu fais une annonce? Pas d'affolement, les enfants. Moi aussi, je suis comme le tout je trouve ça bizarre, l'amour sublime de Raoul. Donc on ne fait rien avant l'arrivée de la police. Quelqu'un l'a prévenu? Bah oui. Bon, je téléphone tout de suite. Si vous obtenez une communication à cet accessoire, je vous paie des feux. Allez, ça va, suivez-moi en police, je vais passer mon portable. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est vrai qu'il est... Les filles, ce pauvre Raoul est mort. Cette histoire, ça me coupe les jambes. Mais ça va me manquer un client. Vous parlez d'une histoire. Josie, ne bois pas! Quoi, j'ai pas la merde? Mais ne bois pas, je te dis! Mais... Et pourquoi donc? Et s'il était empoisonné? Empoisonné? Oh, mais quelle drôle d'idée. Et lui, là, faudrait peut-être s'en occuper. Et puis fermer le rideau, parce que là, pour le coup, ça me fait pas très riche. Hein. Excusez-nous, nous ne sommes pas habitués. C'est la première fois que cela nous arrive. Jacqueline, il faut fermer.
Je m'en contrefiche de tes considérations matérielles. Non, moi je pense à mon public, moi. Nous avons la chance de lui offrir un spectacle totalement improvisé et interactif. Et toi, tu voudrais l'en priver, mais tu n'es qu'une petite fonctionnaire théâtreuse. Dès que tu perds la réplique, te voilà incapable de retomber sur tes pieds. L'absence de texte t'angoisse. Ah, tu as peur de ne pas être à la hauteur. Mais retourne en coulisses, ma petite. Seul le public jugera. Tu ne te rends pas compte de la situation, il y a un mort, un vrai mort sur scène. Et toi, tu veux faire un spectacle avec? Et ça va pas le vocal? Entends-moi bien! Je ne veux surtout pas me faire traiter d'impérialiste culturel. Car, ce n'est pas moi qui décide. Moi, je ne suis qu'une exécutante. Une simple exécutante, au service du seul patron qui vaille. Je veux parler du public. Ce public, sans qui nous ne saurions rien, qui peut nous aider dans l'adversité, mais aussi dans la joie. Je vais donc solliciter le vote du public. Chers amis, je remets la décision entre vos mains. Réfléchissez en votre âme et conscience. De votre avis dépendra la suite de cette histoire. Que ceux qui souhaitent que le rideau se ferme, lèvent la main. Alors tu vois, c'est conclu en moi. Merci, public chéri, vous avez fait preuve d'une maturité exceptionnelle. Grâce à votre décision réfléchie, le spectacle peut continuer. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi démago. Après tout, je m'en fiche, c'est toi le metteur en scène. C'est ça, en tournant en coulisses, la fraîcheur te fera du bien. Qu'est-ce que j'apprends? On me dit que Raoul est mort? Mais oui, tout ce qu'il y a de plus mort. Mais quelle belle mort! Vous vous rendez compte? Sur scène! Après Molière, plus personne ne peut le faire. Bien lui, le Raoul, il a osé. Il a osé. Ou peut-être qu'on a osé pour lui. Pourquoi dites-vous cela? Je sais pas, je dis ça comme ça, j'ai entendu Antoine prévenir la police, alors je me dis que quelqu'un l'aurait peut-être aidé à faire le grand saut. Vous entendez cela? Oh voilà qui justifierait pleinement le fait que vous restiez. Non mais un petit crime, ça a tout de même plus de gueule qu'une vulgaire petite crise cardiaque. Allez-y, Nina, expliquez donc à notre cher public le fond de votre pensée. Vous savez, dans le monde dans lequel nous vivons, tout est possible. Et qui vous dit qu'il n'y a pas quelqu'un parmi les spectateurs qui s'amuse à faire des cartons avec un silencieux? Un silencieux? Oui, un silencieux, un revolver équipé d'un silencieux. Ça n'a jamais au cinéma ou quoi? Et alors, si ce que vous dites est vrai... Bah oui, ça veut dire qu'il y a peut-être quelqu'un parmi les spectateurs qui a flingué Raoul et maintenant qui est en train de nous braquer comme au tiro. Et il était toujours mort que vivant. Pourquoi tu dis ça? T'as déjà eu l'occasion de le porter quand il était vivant? Non, non, mais c'est juste une impression. C'est juste ça, histoire de poser. Après, on le verra après à nos pieds. Parce que c'est vrai, quoi. Là, par terre comme ça, comme dit Jacqueline, il faisait pas propre. Tu as raison. Alors là, je suis complètement d'accord avec toi. Faut dire qu'il y en a qui sortent à peine de table. On leur balance un cadavre en guise de tout ce qu'a fait. C'est agréable. Qu'est-ce qui lui a pris à Raoul de claquer comme ça? Il avait l'air en pleine forme pourtant. Il avait l'air, mais t'inquiète pas. Hein. Vous connaissez la chanson, Saligo? Qu'est-ce que tu veux dire? Oh non, rien. Non, faut pas aller trop loin. Non. Juste, disons que pour faire chanter les gens, il avait des dispositions. Les filles! Mais à quoi vous jouez? Cachez-vous les filles, vous allez faire tirer comme des lapins! Quoi? Mais planquez-vous quand vous dites, on vous expliquera après! Ah, oh, c'est quoi votre jeu? C'est pas un jeu, je vous dis, il y a un tueur fou dans la salle, c'est lui qui a tué Raoul et il y a un revolver équipé d'un silencieux! Aïe! Il y a raison pour marcher sur les filles. Bon, ça y est, l'ambulance et la police sont prévenus. Tiens, mais où sont-elles? Ah, vous êtes là. Mais qu'est-ce que... Ah, j'y suis. Jacqueline a cassé son collier de perles, le coup classique. Et tout le monde est à quatre pattes pour essayer de le retrouver au compte de marche dessus. Bah, bon courage les filles. Peut-être pas, mais le cœur y est. Antoine, baisse-toi! Mais non, Jacqueline, tu sais bien les problèmes de sciatique que j'ai quand je me baisse. Antoine, baisse-toi, je te dis! N'insiste pas, Jacqueline. Je te dis que j'ai des problèmes de sciatique quand je me baisse. Il te faut un certificat médical ou quoi? Baissez-vous, monsieur Antoine, vous allez vous faire tirer dessus! Allons bon. Voilà autre chose. Il m'a dit qu'il y a un tueur dans la salle. Ah bon? Un tueur, où ça? Ne discute pas, il est là dans la salle. Il s'apprête à faire des cartons comme à la fête foraine. Vraiment? Vous croyez? N'attends pas de prendre un pruneau en pleine tête
vite avant de comprendre. C'est complet, c'est complet. Mais poussez-vous! C'est complet, trouve une autre cachette. Mais où voulez-vous ne tirez pas! Qui vous soyez, gardez votre calme et surtout ne tirez pas! On va discuter tranquillement entre ce genre de bonne compagnie. Rideau, bon sang, fermez-moi ce rideau! Ce serait de la provocation. Mais non. Tant que le rideau se ferme, nous serions tous morts. Bonsoir, messieurs, dames, police. Bon alors, qu'est-ce qui se passe ici? Attention, il y a un tueur fou dans la salle. Attention, Barnier, le type est dangereux. Alors, en souplesse, en douceur, Oui, chef. du doigté. On reste vigilant, mon petit Barnier. C'est compris, chef. Commence à fouiller, c'est arrangé. Allez-y, je vous couvre, pas de panique. Tout le monde reste à sa place. Bonsoir, monsieur, dame. Simple vérification. Ne bougez pas et tout se passe. N'en profitez pas pour peloter les dames, mon petit Barnier. Ah, je fais que mon travail, monsieur. Je fais que mon travail. Barnier, à moi. Ne tirez pas. S'il vous plaît, ne tirez pas. Je n'ai rien fait. Bon, c'est bien pour imprimer le tableau d'avancement, ça. C'est pas vrai, chef. Mais oui, mon petit Barnier. Et ça peut respect, chef. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est moi qui l'ai eu en premier. Vous le mettrez dans le rapport, ça, chef. Bien sûr, mon petit Barnier. Oh, mais écoutez-moi, je n'ai rien fait. C'est pas poli de parler à la place du chef, pas vrai, chef. Rappelez-vous, Barnier, du tact et de la délicatesse en toutes circonstances. C'est compris, chef. Allons vers la lumière pour tâcher d'y voir plus clair dans cette affaire. Allez-y. Bon, écoutez, monsieur, j'aimerais comprendre le sens de votre attitude. Le chef aimerait comprendre. Bon, moi, à la base, je suis un vigile au supermarché, et c'est aussi pour ça que j'ai une arme de service sur moi. Chef, vous avez entendu? Bon, monsieur, je vous écoute. Bon, moi, je vous dis, je suis vigile au supermarché. C'est moi qui m'occupe de gérer les stocks, les entrepôts. Je sais que j'ai rien à foutre là. Normalement, j'ai rien à foutre là, mais bon. Vous savez, quand j'ai vu qu'il y avait du théâtre ce soir, j'ai craqué. Et puis, vous dites bien qu'avec un Raoul noir pareil, je serais pas venu en temps normal, hein. Ça explique pas pourquoi vous vous êtes enfui à notre arrivée. Bon, écoute, d'accord? Barnier, m'écoutez. Oui, chef. Bon, monsieur a pris peur, d'accord? Et quand il nous a vu entreprendre une fouille systématique, il s'est bien douté que nous allions lui poser quelques questions, non? Et comme son patron n'aimerait peut-être pas le savoir au théâtre, monsieur a préféré s'enfuir. Hélas pour lui, la sévérité de l'inspecteur adjoint Barnier a contrarié ses plans. Ah, chef. La célérité de l'inspecteur adjoint Bernier. Vous le noterez dans le rapport, ça, chef. Comme il vous plaira, mon petit Barnier. Ceci dit, je doute que ce rapport pourra prendre de l'avancement. Mais pourquoi, chef? On a presque le coupable. Si vous comptez, d'accord? Avoir une promotion après chaque vérification aussi banale que celle-ci, vous vous fourrez doigt dans l'œil, d'accord? Mais, chef. Inspecteur adjoint Barnier, Oui, chef. avez-vous touché l'arme de monsieur? Oui, chef. Est-elle chaude? Non, chef. Inspecteur adjoint Barnier, avez-vous senti l'arme de monsieur? Non. Santé, Barnier, santé. Ce revolver sent-il la poudre? Non, chef. Mais vous voyez bien, d'accord? Que ce revolver, vous pouvez me répondre à cette question, est-ce qu'il est muni, d'accord, d'un silencieux? Non, chef. Bon, alors vous voyez bien que cet homme n'est pas notre coupable. Oui, chef. Bon, écoutez, il vous a donné la raison, d'accord? Monsieur a pris peur, d'accord? Et quand il nous a vu entreprendre une fouille systématique, il s'est bien douté que nous allions lui poser quelques questions, d'accord? Nous ne retiendrons donc aucune charge contre ce monsieur, vous allez lui rendre son arme, ça c'est fait, d'accord? Bon, maintenant, c'est fini. Et quant à moi, Ben, quant à vous, vous êtes libre d'aller où il vous plaira, hein, au travail ou au théâtre. Hein. Je suis pas inspecteur du travail, moi je suis inspecteur de police. là, c'est bon, je vous ai fait demander. Bon, au point où j'en suis, je pense que je vais rester ici encore un peu. Messieurs, dames, je crois que vous vous êtes affolés un peu vite. Il n'y a absolument aucun danger. Messieurs les inspecteurs, vous avez une efficacité redoutable. Non mais si, je me trompe rarement dans mes jugements. De plus, votre intervention était vraiment très scénique. Je suis sûre que le public a apprécié. Vous étiez épatant. Et votre
adjoint. Encore plus vrai que nature. Pour un peu, on aurait dit un vrai policier. Mais c'est un vrai policier. Ah oui, si je suis bête. Remarquez, ce soir, il est difficile de démêler fiction et réalité. Ah, pour toi. Parce que j'en connais au moins un qui n'est pas prêt de refaire la différence. Ah bon, c'est ça. Bah Raoul Pardy. Parce que lui, la scène du premier acte, il est pas prêt de la refaire. Pas prêt, Nicole. Ça c'est clair, pour être raide, il est bien raide. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, où est-il celui-là? Il a préféré le traîner en coulisses. Parce que là, franchement, sur scène devant les gens, c'est pas propre. Oui, je vous avais pourtant dit de ne toucher à rien. Mais où est-il Par là. Bon écoutez, inspecteur adjoint parmi, d'accord? Vous accompagnez mademoiselle jusqu'à la police, d'accord? L'ambulance doit être là-bas. Une fois que vous avez les résultats d'autopsie, vous me téléphonez, c'est compris? Oui, chef. Sans vouloir vous commander, je serai à votre place. J'analyserai également ça. Pourquoi pas? C'est une idée? Allez-y, Barnier, allez-y. Mademoiselle va vous montrer le chemin. Attendez-moi, j'aimerais voir sa tête. Bah oui, c'est quand même moi la maquilleuse de la troupe, ça me donnera des idées pour mon prochain an. Waouh, quelle conscience professionnelle. 30 ans de carrière, hein. On apprend à tout âge. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Quelle sensation étrange. Pardon? Non, je veux dire, le fait d'être là, sur scène, c'est marrant, je n'imaginais pas que c'était aussi petit. J'imagine que le moindre geste, le moindre déplacement doit être calculé. Dites donc, ça ne doit pas être donné à tout le monde de pouvoir faire le guignol sur les planches. Et pourquoi pas? Vous savez, les théâtres sont peuplés de gens qui n'auraient jamais imaginé jouer la comédie avant d'avoir essayé. Bon écoutez, si vous me dites, hein. Bon comme ça c'est vous la responsable. Oui, je suis la metteur en scène. Et ça consiste en quoi d'être metteur en scène? Comment vous expliquer? Le metteur en scène est une sorte d'artificier. Chaque comédien est une poudrière de sensibilité. C'est au metteur en scène qu'en échoit le détonateur. À lui d'en régler la charge et la mise à feu. C'est, je vous l'accorde, un travail bien ingrat, peu souvent récompensé. Quand le spectacle est bien perçu, les comédiens sont les premiers à en recevoir les lauriers. Et quand le public n'est pas satisfait, le metteur en scène à coup sûr se retrouve au pilori et doit expier seul sur l'autel du sacrifice. Arrête de jouer les martyrs. C'est normal d'assumer ses choix quand on est là seul et d'être pris. Et si on montre une pièce ridicule, faut pas s'attendre à être couvert d'éloges. Eh, dis donc, ma petite, je ne te permets pas, pourquoi tu dis ça? Bah moi je me permets. J'ai le droit de l'ouvrir sur le sujet. Ça fait 6 mois qu'on s'accoltine cette pièce. Et je peux vous assurer qu'elle ne vaut pas un clou. Hein. Le texte est bourré de stéréotypes. L'auteur accumule les poncifs s'étant en pleurer. Si vous voulez, hein, en 2 mots. Ça se passe à Paris, dans le 16e arrondissement, dans un milieu hyper bourge. Lui, il est avocat. Bien évidemment. Non, il ne pouvait pas être ouvrier, qualifié chez Renault, poublier zingueur. Non, il est avocat. C'est tellement plus original. Elle, c'est une pétasse qui fait rien de ses journées à part boire du thé et se faire sauter par toutes les relations d'affaires de son mari. Non, vraiment, on sent que c'est le genre de pièce qui va faire avancer la cause de la femme. Et dans le genre plus tard, il n'y a pas. Hein. Ne cherchez pas, je vous dis. Il n'y a pas. Tu n'as pas le droit de démolir cette pièce, Josie. Ce n'est pas parce que tu préfères le théâtre d'intello qu'il faut mépriser le théâtre de boulevard. Je ne méprise pas le théâtre de boulevard. Je suis depuis belle lurette qu'il est bien plus dur de faire rire que de faire pleurer. Non, moi je déteste ce théâtre, le mauvais théâtre. Celui qui cherche à mettre ses gros sabots dans les empreintes des autres. Mais cette pièce, elle est ringarde. Elle est nulle. Non, vraiment. Le coup de l'amant dans le placard. Quand le cocu de Marie se pointe. Parler d'une originalité. Non, vraiment. Cette pièce, c'est de la merde. C'est du souffle d'eau. Écoutez, je doute que vos petites querelles intestines intéressent beaucoup l'inspecteur. Vous verrez peut-être avoir des précisions sur les circonstances de l'accident. Oh, oui, bien sûr. oui. Tout à fait. Oui. L'idéal serait que vous me fassiez une petite reconstitution. Si je pouvais profiter de vos talents de comédien pour rejouer la scène, je suis sûr que nous gagnerions du temps. Oui, la proposition est tout à fait réalisable. Voyons. Nous pourrions refaire l'arrivée du mari. Oui. Mais qui jouerait le rôle de Raoul? Ah bah ça, je l'ai vu comme partenaire depuis si longtemps que je connais par cœur son nombre de répliques et déplacements. Dans ce cas, qui assumerait ton rôle? Bah dans cette histoire, ce qui intéresse vraiment l'inspecteur, c'est le positionnement exact de Raoul. Mon propre rôle n'a aucune espèce d'importance. Oui, bah il n'empêche, il faut bien que quelqu'un le fasse. Si ça peut vous dépanner, j'ai toujours rêvé de faire du théâtre. Oh mais oui, bien sûr, venez. Allez, venez, nous allons faire un euro ce soir. Soit allez en coulisses, on vous appellera. Vous deux là, dans le canapé. Antoine, tu viens de finir un verre de Porto, le cigare et mon cendrier. Ok, mettons-nous là-bas.
mari. Oh, que dites-vous? Oh mon mari. Oh, s'il vous trouve là. Oh, nous sommes perdus. Trop fiche, trop vol, c'est bien ennuyeux. Oh. Comment ça va faire? Venez, entrez là. Que vous... Entrez, vous dis-je. Oh. Oh madame, mais vous parlez d'un bonnet que je fais. Ce matin, j'ai sauté si vite de mon pantalon que j'ai oublié ma paperasse pour ma coverie. Mais aujourd'hui donc... Oh, les voici. Mais qu'est-ce que vous faites planter là? C'est l'heure de ma gymnastique corrective. Ah, la fameuse gymnastique corrective. Ah, moi, si j'avais 5 minutes, je vous en ferais faire. Hein. Ok, bon, je vois que l'heure n'est pas à la gaudriole. Je retourne au charbon. En parlant de charbon, tu fumes des barreaux de chaise à présent? Ça fait partie du programme de gymnastique corrective. Ouais, pas d'entourloupe, pas de baratin. Et ça, c'est pour boire à la société du Conquipé, peut-être. Je vous assure que non. Toi, poupée, cette fille de ton homme, mais ça, j'aime pas. Il est où ton ballon frit que je le fasse frire, putain? Prenez. Le placard, casse-toi. Je tombe. Le placard dans la bande, on ne m'a plus vu. Cocu, c'est moi. C'est toi, tu vas mourir. Je vais t'enculer ta race. Ah, je vais me le faire, putain, le Toi, c'est pour rire. Toi, la vieille, je vais c'est du théâtre. Je vous rappelle que c'était pour rire. Maintenant, il va se calmer, le monsieur. Ça s'en partait. Ah ouais, vous battez autour de nous. Ouais, ça, j'ai bien vu. En attendant, quel tempérament? Oui, vous penserez à me laisser vos coordonnées. Hein. J'aimerais vous revoir pour une audition. Ah, sacrée Jacqueline. Toi, au moins, tu pars pas le nord. Et vous, inspecteur, faut-il une boussole pour retourner le chemin de l'enquête? Monsieur, savez-vous ce que je dis souvent à mon adjoint? Ben non. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, voyez-vous. Laissons les choses se décanter, puis on y verra plus clair. Pourriez éteindre un peu, non? Ça m'aiderait bien à me concentrer. Oui, pas longtemps. Hein. 5 minutes suffiront. Quant à vous, pas de blague, d'accord? Que personne ne bouge. Je vous ai à l'œil. Puis un conseil. Méfiez-vous les uns des autres. Car j'en suis convaincue, le coupable est dans la salle. Bon, c'est bon. Je constate que personne n'a cherché à quitter la salle. Et de toute façon, vous avez bien fait, hein. Vous ne sauriez pas aller bien loin. Bon, écoutez, j'ai fait installer un barrage à 50 mètres d'ici. Alors, avis aux amateurs que personne ne tente de sortir, c'est compris? Savez-vous que je commence à m'habituer à la scène? Je me sens beaucoup moins emprunté. Tout à l'heure, j'avais presque l'impression d'être au zoo, mais du côté des animaux, si vous voyez ce que je veux dire. Vous aviez peur qu'on nous jette des épluchures et des cacahuètes. Oh non, tout de même pas, voyons. Ah non, c'est vrai, j'oubliais. Vous les poulets, vous préférez recevoir du grain. Je vois que vous avez le sens de la réplique. Vous n'êtes pas actrice pour rien. Ne vous vexez pas. Je voulais juste vous mettre un peu en boîte. Vous disiez que vous commencez à vous habituer à la scène. Vous verrez encore un peu et finira par faire de vous un acteur accompli. Figurez-vous que je suis bien placé pour avoir défilé des comédiens. Combien de fois ai-je vu des criminels à qui, à la première audition, on aurait donné le bon Dieu sans confession? Oui, bon, hein. Revenons à nos moutons, si vous permettez. Vous pouvez expliquer pourquoi vous m'avez poussé à faire analyser Porto? Je ne sais pas. Peut-être parce que d'emblée, ça m'a paru imposable que Raoul fasse une crise cardiaque. Un sportif comme lui, je vous dis, il faisait son jogging tous les jours. Il ne fumait pas, il ne buvait pas. Il buvait très peu. Bon, en somme, dans la pièce, je rôle de composition. Exactement. Quoique. Non, rien. Ah si, dites-le nous, hein. Disons que là où il ne composait pas vraiment, c'est dans son comportement avec les femmes. Oh alors là,
L'individu rattrapait aisément l'acteur. Ainsi, comme dans la pièce, c'était un séducteur. Pour en revenir à la question du Porto, ce qui m'a intrigué, c'est la remarque de Nicole. Après la mort de Raoul, pour me remettre les idées en place, j'ai voulu me servir un verre de Porto. Et elle m'en a empêché. Et elle m'a même dit, et s'il était empoisonné. Vous savez, il faut que je vous parle de quelque chose d'autre. Après, elle m'a encore fait une drôle de réflexion. J'ai pensé que vous aimeriez peut-être boire quelque chose. Comme tu vois, je continue mon rôle. Porto? Oui, volontiers. Vous ne buvez pas? Ah bah si, pourquoi pas? Pour une fois, je peux me permettre. Ah, bon, il n'y en aura pas assez pour tout le monde, hein. On s'excuse. Bonne santé tout de même. Ah, rassurez-vous, hein, j'ai pris une bouteille neuve. Vous n'aimez pas prendre de risques. À la santé de Raoul. Ah, dites pas ça, me pas drôle. C'est vrai qu'avec ce qui lui est arrivé, il est déjà tranquille. Avant que mademoiselle n'arrive, vous voulez nous dire? Ah, je ne sais pas si je peux. Tu sais ce que tu m'as dit tout à l'heure à propos de Raoul, faire chanter les gens, il avait quasi sa position. Ah oui, oui, alors. N'allez pas croire qu'écouter aux portes ce soit ma spécialité. Hein. J'ai simplement surpris une conversation avant le début du spectacle entre Raoul et Bernadette. Bernadette semblait furieuse. Elle insultait de tous les noms d'oiseaux possibles et imaginables. Lui, au bout d'un moment, il a dit bon, ça suffit comme ça. Je vais pas. Ça sera 3 000 € demain matin, ou sinon je crache le morceau. Un truc comme ça. Et puis il est parti. Dites, si on vous demande de vous le tenir, vous n'en savez rien, pas vrai. J'aimerais pas avoir d'histoire, mais. Dites-moi. Nicole, c'est bien ça? Oui. Bon, et vous, Raoul, vous l'appréciez? Ah, franchement parler, bon, autant vous confier tout de suite, de toute manière, vous l'aurez appris. Raoul m'avait pris en grippe dès le début du spectacle. Allez savoir, ma tête ne devait pas lui revenir. J'étais sa tête de turc. Quel bizarre. Sur scène, il inventait des répliques, il les inversait. Il s'y prenait d'une telle manière que bien souvent je ne pouvais que bredouiller. Vous savez, le nombre de fois où j'étais ridicule aux yeux du public, chaque fois j'en étais verte. En somme, ça m'en vous arrange. Comment? Mais tu l'entends, Josie? Non mais vous vous rendez compte? Non mais comment peut-on se réjouir de la mort de quelqu'un? Inspecteur, on dirait que vous l'avez choqué. Oh, vous savez, je ne perds pas de vue qu'ici vous êtes tous comédiens. Ah, et vous pensez donc qu'on veut tous la comédie? Bon, écoutez, hein, nous ne pensons pas, d'accord? Nous recueillons simplement quelques témoignages et considérons a priori tout le monde comme suspect. Vraiment, tout le monde, inspecteur. Eh oui, ma petite dame, vous-même y compris. Vous aussi, vous aurez pu verser du poison dans le porto. Bon, je ne crois pas, inspecteur. Inspecteur, téléphone. Allô? Allô? En coulisses, inspecteur, en coulisses. Il a pas l'air plus fin que son adjoint. Je le trouve plutôt perspicace. Oh, quelle soirée. Tiens, mais le rideau est encore ouvert? Comment ça se fait Ça, c'est l'idée de l'inspecteur et Jacqueline. Comme l'inspecteur voulait que personne ne parte avant la fin de son enquête, Jacqueline a proposé de laisser le rideau ouvert pour que le public ne s'impatiente pas. Et vous laissez prendre en otage comme ça sans réagir? Et révoltez-vous, bon sang, ils sont que deux, ils pourront rien faire! Elle nous oblige de rester!
Mais allez, circulez, restez pas là, allez, rentrez chez vous. Regardez-les, il y en a pas un qui bouge. Vous pouvez rire, ferait mieux de déguerpir. Alors, mon petit Antoine, on va faire fuir la clientèle? Mais ce n'est pas bien ça, mon petit Antoine. Ce n'est pas bien, et qui plus est, c'est interdit. Toi, tu pourrais mettre en scène l'enterrement de ta grand-mère que tu le peux rire. Oh bah, elle est bien morte. C'est vous qui avec ça. Bon, en attendant, l'inspecteur vous a demandé de patienter, donc tâchons de le faire de la manière la plus calme possible. Ah ouais, je dis ici les gros titres dans les journaux. 14e jour de détention. Les salutaires n'ont toujours pas été libérés. Sans tirer les pieds et les dessous de bras, comme dans les vestiaires des sportifs. Ah, ça serait bien, tout le monde serait ravi. Hein. L'inspecteur vient vous voir en disant oh, patientez quelques jours, je n'ai pas fini mon enquête. Alors, vous voyez ce qui vous attend? Alors, un conseil, déguerpissez, barrez-vous. Antoine, tu es ridicule, tu te comportes comme un enfant. C'est vrai, Antoine, grandis un peu. C'est que tu te rends de son côté à présent. On aura tout vu. Ma propre femme qui me désavoue et préfère jouer le jeu de l'autre greluche. Oh, mais sois poli si t'es pas jolie, on te demande de te calmer. Comme si je veux, je vais pas avoir à recevoir de toi, disant que d'après ce qui vient de se passer ce soir, on peut considérer que la saison est close. José, dès que possible, nous faisons valise. Je te rappelle que tu es sous contrat. Le contrat est annulé à partir du moment où des circonstances particulières interviennent. C'est écrit en toutes lettres, noir sur blanc. Alors viens me faire suer avec ton contrat. Il n'y a pas de circonstances Il y en exceptionnelles. a pas. Demande à Raoul. Arrête de braver. Même si ce sont un comédien qui essaie de le remplacement, il faudra un minimum de 2 semaines de répétition pour apprendre le rôle. Tu n'auras jamais les reins suffisamment solides pour financer la location de salle. Sans compter tous les créanciers qui seront un plaisir, après avoir appris l'histoire, de venir toquer à ta porte avant que tu te coules. Définitivement. T'es foutu, je te dis. Mais ne t'inquiète pas pour moi, Blanc-Bec. Ce qui s'est passé ce soir, je peux en monnayer l'exclusivité auprès d'une grande chaîne de télévision qui assurera le sponsoring du spectacle. 2 semaines de tapage médiatique et on jouera à guichet fermé jusqu'à la fin de la saison. Antoine, elle n'a pas tort. Après toute cette affaire, ça peut faire un boost formidable pour le reste de notre carrière. Alors, les affaires s'organisent. Ah bah, vous êtes surtout en train de pleurer la mort de ce cher Raoul, n'est-ce pas, Josie? Antoine, je t'en prie. On a des nouvelles, inspecteur? Mais bien sûr. La première nouvelle concerne le Porto, qui, d'après les collègues du labo, est excellent. Je me suis permis de l'offrir à votre place, et vous en remercie. Ainsi, le Porto n'était pas empoisonné. Mais de quoi est mort ce cher Raoul alors? Il est mort empoisonné, chère madame. Et vous venez de dire que Quoi donc? le Porto n'était pas empoisonné? Oui, je l'ai dit. Oui, bah, faudrait savoir. Bon, écoutez, oui, le Porto n'était pas empoisonné, sauf Raoul, lui, il était bien, d'accord? Dose de curare injectée dans les méninges, ça ne pardonne pas. Écoutez, très d'explication, j'aimerais vérifier quelque chose. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Il y a un trou, à la hauteur de la nuque, d'accord? N'importe qui aurait pu s'y glisser pendant que Raoul rentrait. C'est affreux. Bah, affreux peut-être, mais cette explication a au moins le mérite de nous disculper. Ah oui, ma chère Josie, nous étions, toi et moi sur scène, hein, nous pouvions être en même temps en coulisses. Voilà toujours 2 innocents que la guillotine épargnera. Et puis, je vais pas jouer les hypocrites, tout le monde savait dans quel estime le portait Raoul. Sa disparition ne me fait ni chaud ni froid. Bon, je peux me retirer, inspecteur, nous avons une valise à préparer. Hein. Chérie, le spectacle est terminé. Hein. Je vous en suis. Réfléchissez à ce que je vous ai dit. D'autant que nous en sommes maintenant convaincus, c'est bel et bien un mystérieux assassinat. Vous vous rendez compte de l'impact sur les médias? Cela risque d'être un tremplin formidable. Ne partez pas alors que vous êtes peut-être aux portes de la gloire. Josie, je ne compte pas pour raisonner cette tête de nul. Si toutefois je révisais mon point de vue, j'imagine que nous serions amenés à aménager les termes du contrat lors de perspectives financières plus intéressantes, chère Jacqueline. Bon, on en reparlera, il ne faut pas... S'il vous plaît, Josie, auriez-vous l'obligeance d'aller chercher Bernadette, nous aimerions lui parler. Oh oui, certainement. Petit con! Vous n'avez pas l'air de l'apprécier. Oui, bah, comme vous pouvez le constater, c'est assez réciproque. Hein. C'est un prétentieux, hein, monsieur Je sais tout qui passe son temps à s'examiner le nombril. Bon, ok, d'accord. Si j'ai bien compris, Josie et lui, d'accord, sont impliqués à la vie comme à la scène. Et figurez-vous que Josie a poussé beaucoup au point de prendre Raoul comme amant dans sa vie comme à la scène. Mais non. Et je vous assure, et dire que ce sont eux les plus critiques vis-à-vis du contenu de cette pièce. Non mais quand la réalité rejoint à ce point la fiction, c'est à mourir de rire. Comment était-il au courant? Je ne pense pas. Lui, si orgueilleux, si narcissique, vous pensez bien que s'il l'avait appris, il aurait démoli le portrait de Raoul. Eh bien, en voilà un qui a la chance d'avoir un solide alibi. Oui, quoique. Je connais l'oiseau. Il est suffisamment machiavélique pour payer quelqu'un qui exécuterait la besogne à sa place.
quelqu'un de l'extérieur pourrait s'introduire en police? C'est peu probable. Vous savez, l'espace est assez restreint à l'arrière. Une personne étrangère se ferait immanquablement repérer. Ce qui laisserait supposer que seule une personne familière pouvait vaquer à cette occupation sans que personne ne remarque. C'est plus probable, en effet. Vous, Jacqueline, vous êtes metteuse en scène. Oui. Vous parliez d'Antoine tout à l'heure. Pensez-vous que quelqu'un aurait pu en vouloir à Raoul? Oh, c'est très possible. Hein. Vous savez, Raoul n'avait pas un caractère facile. Il se montrait volontiers hâbleur et adorait déstabiliser ses adversaires. C'est simple, son passe-temps favori était de chercher la faille afin de s'y engouffrer. Dès qu'il l'avait trouvée, l'entreprise de démolition psychologique pouvait commencer. D'autant qu'il savait appuyer là où ça faisait vraiment mal. Un tantinet pervers, votre Raoul. Tout à fait. Mais il avait en contrepartie, il faut le reconnaître, de réelles qualités artistiques qui le rendaient intéressant. Vous savez, je ne demande pas à mes comédiens d'être des modèles de vertu. Je leur demande de jouer vrai. Seul le jeu l'emporte. La réalité de leur quotidien ne m'intéresse pas. Pas de doute, hein. Vous êtes vraiment une professionnelle. Bon, Oui, écoutez, professionnel. maintenant que Raoul est parti, ça vous met dans une position difficile. Qu'allez-vous faire? En effet, il n'y a pas 36 solutions. Soit je mets la clé sous la porte et alors je peux m'apprêter à courir très vite pour espérer échapper à la meute d'usuriers et de chacals qui m'attendent au tournant. Soit comme au poker, je mets tout sur la table et j'attends une nouvelle bonne. Vous savez, avec un peu de publicité, ça peut marcher. Comme j'expliquais tout à l'heure, il suffit d'intéresser un ou deux médias à cette affaire et on décroche le jackpot. Où est Bernadette? J'avais demandé Bernadette. Où est-elle? Oui, oui, bien sûr. Allez, allez, sortez. Oui, il me reste à convaincre cet abruti non plein de ne pas faire sa valise. Allez-y, asseyez-vous. Excusez-moi. Oui, je voulais vous voir. Jacqueline a l'air de ne pas trop l'apprécier, ce Raoul. Cet Antoine, excusez-moi. Comment ça? Oh, vous savez, Jacqueline n'a pas aimé le théâtre et n'aime personne. Intéressant. Vous pensez qu'elle sera prête à tout pour sauver son théâtre? Et ça me semble évident, vous savez, je ne pas de intention avant d'entrer. Ça ne m'étonnerait pas qu'elle ait choisi de sacrifier un rien que pour se donner le public. Tiens donc, il y a des murs des oreilles dans ce théâtre. Figurez-vous qu'une autre personne a surpris une conversation peu de temps avant le meurtre. Il était, semble-t-il, fortement question de chantage. Qui vous a dit? Peu importe. Racontez. C'est ce salaud de Raoul qui voulait me faire chanter. Et je peux savoir pour quel motif? Vous me promettez de pas le répéter? Faites-moi confiance. Promettez-le. Je ne promets rien. Mais faites-moi confiance. Ah voilà, il avait découvert quelque chose avec lui. Donc, Avant de me faire engager dans cette troupe, j'ai fait 15 ans de prison. et je peux savoir pour quel motif? J'ai tué mon mari. Il me trompait et lorsque je l'ai découvert, je ne l'ai pas supporté. Alors j'ai décidé de le supprimer. Et de quelle manière? Je l'ai... Comment? Je l'ai empoisonné. Voyez-vous cela? Je sais, je vous dis, il m'a dit aussi que Raoul s'était fait empoisonner. Mais n'allez pas tirer des conclusions hâtives, je vous dis que j'ai rien fait. Vous aviez pourtant un excellent mobile si ce soir où vous faisiez chanter. Je suis pas dingue, ça se voit que vous avez pas fait 15 ans de prison, vous. Vous savez, moi, je n'ai pas tous les jours apprécié ce genre de télé. Alors je m'étais juré que quoi qu'il arrive, je ne remettrai jamais les pieds. De toute façon, comme j'étais décidée à en parler, Vous pensez vraiment que vous l'auriez fait? si ça avait été nécessaire, oui. Il y a tout de même quelqu'un avec qui j'en ai parlé. Ah, qui donc? Nina. Nina? Oui, vous savez bien, Nina, notre maquilleuse. Nina, c'est un peu notre mère à tous. Elle trouve toujours un conseil, une solution à tous nos soucis. Ah, Nina. Elle est merveilleuse. Elle maquille toujours le désespoir pour le rendre plus présentable. Elle m'intéresse, votre Nina. J'aimerais beaucoup lui parler. Je peux aller la changer, c'est bien. Non, non, restez, je vous en prie. Je saurai la trouver. Et puis, j'ai une furieuse envie de m'imprégner de l'ambiance des coulisses. Vous avez l'air d'y prendre goût. J'avoue. Vous savez, lorsque j'étais en prison, je crois bien que c'est le théâtre qui m'a sauvé de la folie. Je fréquentais un atelier théâtre. Toute la semaine, j'attendais ce moment avec impatience. C'était
Une lucarne ouverte sur la cité. L'espace ou l'endroit d'un instant où je pouvais me faire la belle, c'était une porte ouverte à l'évasion. J'ai retrouvé à la fois ma fantaisie et ma dignité. Alors, à ma sortie de prison, je n'ai pas voulu interrompre l'aventure. C'est ainsi que je me suis retrouvée dans cette troupe. Bravo. Bernadette, Oui, inspecteur? puis-je vous parler franchement? Bien sûr. Je pense que vous êtes soit totalement innocente, ou alors une merveilleuse actrice. Dans les deux cas, le rôle vous a rallié. Merci, inspecteur. D'ailleurs, je voulais vous demander, avec quel poison à torturer Raoul? Avec du curare, pourquoi? Bah, j'ai tué mon mari avec de l'arsenic, vous voyez bien que je suis innocente. Quoi donc? Du crime, chef! Et vous savez pas où je l'ai trouvé? Non, bah, vous allez me le dire, mon petit Barnier. Dans les coulisses! Eh oui, dans les coulisses! Et vous avez vu? Prévoyant et professionnel comme il est, l'adjoint Bernier a fait attention à pas mettre ses grosses papates pour qu'on puisse identifier les empreintes. Inspecteur adjoint Barnier, je tiens à vous féliciter pour vos précautions. Grâce à vous, la route du crime ne restera pas pavée de mauvaises intentions. Vous avez raison, chef. Là où Barnier passe, le crime trépasse. Je retourne au labo. Attendez, mon petit Barnier. Suivez-moi. D'après vous, deux hommes peuvent-ils se tenir dans ce placard? Non, c'est trop petit ça, monsieur. Bon, inspecteur adjoint Barnier, pouvez-vous me confirmer qu'il y a bien une cloison dans ce placard qui l'isole de la coulisse? Tout à fait, chef. Affirmatif. D'autre part, la victime présentait-elle des traces d'échymose? Non, non, non. Mais je pense que c'est l'arme du crime, mais que le coupable a simplement changé d'avis, chef. Bon, écoutez, s'il vous plaît, pourriez-vous démontrer à l'inspecteur adjoint Barnier à quoi cet accessoire? Avec plaisir. C'est normal que vous l'ayez trouvé. Après tout, entre un flic et un brigadier, il y a très peu de différence. Eh oui, cher monsieur, ceci s'appelle un brigadier. On vous apprend pas ça à l'école de police? Bah non. Eh bien, on devrait, un peu de culture générale, ça vous fait pas de mal. Non mais qu'est-ce que j'entends? Eh, vous commencez à me chauffer les oreilles. Non mais je vous en foutrais à moi de la culture générale, non mais... Et sortez-moi vos papiers tout de suite. Et puis plus vite que ça, hein. Allez, nom, prénom, adresse, numéro de téléphone. Ah, ça va, ne commencez pas. Tout à fait entre nous, vous trouvez pas que vous êtes un peu gonflant par moment? Outrage à officier de police dans l'exercice de ses fonctions, vous savez combien ça va vous coûter? Bon, alors 48 heures de garde à vue pour commencer, et après on improvisera. Croisez-en mon expérience. Il est impossible. Coupable est toujours... Non, impossible, innocent est toujours coupable de quelque chose. Il y en a qui rigolent. Il y en a aussi qui aimeraient faire aller un petit tour au poste. Pas de souci, on va procéder à quelques vérifications. Inspecteur adjoint Barnier, s'il vous plaît. Oui, chef. Inspecteur adjoint Barnier, rappelez-vous, en toutes circonstances, du tact et de la délicatesse. Bon, à quoi sert cet accessoire alors? Bah, je vais vous montrer. Que le spectacle commence. Venez mon petit Barnier, ne restons pas là si le spectacle commence. Vous allez continuer à m'expliquer vos théories. Qu'est-ce que tu fiches? Oh, c'est tout. Tu m'as fait peur. Comme tu peux le voir, je fais ma curieuse. Je me demande comment on a pu le trucider dans ce placard. Regarde. Tu vois le petit trou là dans la cloison du fond? Ah oui, en effet, oui. Bah, c'est par là que le meurtrier, ou la meurtrière, a dû glisser, je ne sais pas, moi, une seringue ou un petit stylet en de fluor. Ils ont toujours pas retrouvé l'arme du crime. Non, pourtant je peux t'assurer qu'on l'a cherché avec l'inspecteur. Il est marrant ce type. C'est vrai qu'il est pas antipathique. Tu crois qu'ils vont réussir à trouver les coupables? En tout cas, j'aimerais bien.
À cause de l'affection que tu portes à Raoul, peut-être. Ah non, non, t'es folle, j'y porte aucune affection. Oh, tu sais, tu peux bien me dire, nous les femmes on développe facilement ce genre de truc. Et de toute façon, moi j'en ai rien à cirer, hein, je suis pas ton mari. C'est vrai que j'ai eu une petite aventure avec lui, mais ça n'a jamais été sérieux, d'accord? Il était tellement grande gueule que j'ai envie de le faire chanter. J'aimerais qu'on retrouve l'assassin pour qu'on soit fixé, tu comprends? T'imagines l'ambiance de la troupe, c'est l'un d'entre nous qui a fait le coup. Je le dis pas, parce que si on décide de continuer à travailler ensemble, Donc ça va être possible même. bah pourquoi pas? Jacqueline a fini par me convaincre qu'il y avait quelque chose à essayer. Après tout, cette histoire, ça peut nous faire une publicité incroyable. Je déteste te le dire, mais si Jacqueline arrive à bien mener sa barque et à convaincre Antoine, tout est possible. Sais-tu que je la crois même capable d'avoir choisi de tuer Raoul rien que pour se donner un coup de pied? Oh non. Non, même pour elle, ce sera un peu gros. Mais regarde les choses en face, je le dis, jusqu'à présent la pièce ne marchait pas fort. À part Jacqueline, tout le monde l'a trouvé ringarde. Les critiques l'avaient descendu en flamme et le public commençait à la bouder. Astra là, nous n'étions plus payés, et pire encore, le propriétaire du théâtre nous foutait dehors. Une perspective comme celle-là lui apparaît peu réjouissante et elle aurait très bien pu imaginer ce stratagème. Quand même, ça me paraît un peu gros. Mais tu sais quoi? Je suis convaincue qu'en cherchant un peu, on pourrait trouver une foule de raisons qui pousseraient chacun d'entre nous à commettre un meurtre. Peut-être. Voyons, essayons de réfléchir. Où est-ce qu'on se trouvait tous avant le meurtre? Bon, toi c'est facile, tu es là, sur scène depuis le début. Donc tu es tout de suite innocenté. Ensuite, Antoine. Antoine est dans la coulisses et il n'entre sur scène qu'au moment où Raoul rentre dans le placard. Donc lui aussi en a une tout trouvé. C'est embêtant, voyons. Ensuite, Nicole. Nicole rentre sur scène au moment où Antoine pique sa petite crise de colère. Ce qui fait qu'elle aurait eu tout le temps de se visiter côté jardin, là où se trouve le placard, durant ce laps de temps. C'est matériellement faisable. Maintenant, quelle raison aurait eu Nicole de faire ça? Pas des raisons, on en trouve toujours bien assez, crois-moi. Rappelle-toi le plaisir que prenait Raoul à humilier constamment cette pauvre Nicole. Ces temps-ci, elle a même fini par douter de ses talents comédienne. Je le sais, elle m'en a parlé. Bon, voyons. Continuons notre tour d'horizon. Jacqueline, elle aussi se trouve en coulisses. Elle aussi a tout le temps bossé Raoul sans être inquiétée. Bah tu vois, ça va vite, hein. Nous voilà déjà avec 2 coupables. C'est vrai. Sans compter Nina. Et toi-même? Parce que d'après ce que je me suis laissé entendre, tu as peut-être de sérieuses raisons de vouloir à Raoul. Peut-être. Sauf que j'ai un alibi en béton. Ah bon? Ah oui, je suis en coulisses pendant tout le premier acte, avec Nina en salle de maquillage. Ah bah, justement, elle pourra te le confirmer. Plus tard. Jacqueline, tu as réussi à convaincre Antoine? Oui, mais ça n'a pas été facile. Cet abruti avait déjà fait sa valise. Ah, et je veux dire que j'ai dû user d'arguments très convaincants. C'est quand j'ai sorti mon carnet de chèques qu'il a soudain retrouvé une inspiration artistique. Enfin moi, je vais aller chercher du champagne pour fêter ça. J'avais pourtant demandé à ce que personne ne sorte. Ne vous inquiétez pas, inspecteur, je connais mon Antoine, il va revenir. Il boira même à votre santé. Bon, excusez-moi, mais j'ai une valise à défaire. Mes déductions ne t'intéressent plus. Tu me les diras plus tard. Donc ainsi vous en étiez à déduire. Oh, ça va, ne parlez pas, réfléchissez simplement à l'emploi du temps de chacun d'entre nous. Et alors? Bah, c'est simple. Hormis Josie et Antoine qui sont sur scène, il reste Jacqueline et Nicole en coulisses. C'est donc forcément l'une d'entre elles. Bravo, bonne analyse. Mais il me semble que tu oublies tout le monde. Ah bon? Oui, toi par exemple. Peut-être. Sauf que, depuis le temps, tu devrais le savoir. Je suis en salle de maquillage pendant tout le premier acte. Non, Et ce soir-là, d'ailleurs, vous étiez en salle de maquillage, j'imagine. Bah, bien sûr. non, désolé, tu n'es pas tout le temps en face de maquillage. Comment ça? Je dirais que tu t'es absenté 2 minutes environ. Ah oui, c'est vrai, maintenant qu'elle le dit, je suis allée aux toilettes. D'ailleurs, tu as dû me voir? Non, je ne t'ai pas vu. Bah si, tu as dû me voir. Ah, je te dis que je ne t'ai pas vu. Bah, si tu m'as pas vu, c'est que tu n'étais pas à ton poste habituel. Elle se tient toujours entre les toilettes et le côté court. Demandez à tous les acteurs, qui vous le diront. Non mais regardez-moi ces petites dindes. Elle enfoncerait tout le monde pour garder la tête hors de l'eau. Ce n'est pourtant pas moi qui ai l'habitude de manipuler les poisons. Ce qui veut dire... Je l'ai su dès le début, ma petite. Ton animateur intelligent est un ami.
Tu as trouvé ça normal d'être embauché comme ça, sans expérience du premier coup? Ma pauvre fille! Justement, c'est encore plus facile d'assassiner quelqu'un quand on sait que c'est forcément l'ex-tolard qui va se faire accuser. Salope. Je vais t'apprendre la politesse! Assassine! Criminel! Oh, mais stop! Calmez-vous! Oh! Bon, écoutez, vous sortez maintenant, j'en ai marre. D'accord? Bon, écoutez, à cette heure-ci, le metteur en scène, c'est moi. Non, pas vous, Nina. Restez, je vous en prie. Les autres l'ont énervé, mais vous, c'est différent. Sédative. Comment faites-vous? Dites ça parce que vous avez actuellement de la sympathie pour moi. Alors, je suis pas si différente d'elle, moi aussi. J'ai des sauts d'humeur. Mais bon, vous avez décidé d'emblée que j'étais sympathique à vos yeux. Alors, vous accordez un regard plus indulgent sur moi. Voilà. Vous avez l'air d'en connaître un rayon sur la nature humaine. Ah, vous savez, 30 ans de carrière. Hein. J'en ai vu des gens. Et de toutes sortes. Vous savez, la salle de maquillage, c'est un petit peu comme un confessionnal. C'est facilement aller à la confidence et puis, pour un comédien, c'est un moment important. C'est comme une sorte de sas, un endroit de transition qui permet de passer d'un monde réel à un monde imaginaire. Peut-être pour cela, d'ailleurs, que la plupart d'entre eux abandonnent leur vie en chemin, mais aussi leurs soucis. Waouh. Et c'est ainsi que vous avez appris que Bernadette sortait de prison? Ah oui, la pauvre petite, elle était toute bouleversée, elle avait dû s'étaler son passé. C'est alors que vous est venue l'idée de supprimer Raoul. C'est vrai, plus de Raoul et plus de révélations sulfureuses. Ainsi, l'honneur de Bernadette était sauf. Vous saviez que personne ne porterait attention à vous. Profitant de la sortie de Bernadette, vous vous êtes glissé en dehors. Réfléchissez, inspecteur. Malgré l'estime que je porte à Bernadette, rappelez-vous que c'est moi qui ai contredit son alibi. Ah oui, c'est vrai. Si vous l'avez fait, c'est donc pour protéger quelqu'un d'autre. Mais qui donc? Vas-y, peut-être, non? Bah, en éliminant un prédateur, je bouleversais totalement le spectacle. Alors pensez-vous réellement que c'était la meilleure façon de gérer? Non, peut-être pas. Sauf si on reprend l'hypothèse tordue de Bernadette. C'est-à-dire? Monter un coup publicitaire à partir d'un meurtre commis en direct. L'idée a l'air séduisante, n'est-ce pas? Peut-être même que c'était la seule manière de sauver cette troupe. Vous qui avez un cœur si généreux, Nina, l'idée aurait-elle pu vous séduire? Voyez-vous, c'est vrai qu'il est difficile d'imaginer cette dame respectable dans la peau d'une meurtrière, mais les meurtriers sont ceux, les meilleurs meurtriers sont ceux qui ont les façades les plus respectables, n'est-ce pas? Suivez-moi bien. Notre chère Nina, si encline à écouter les problèmes de tout le monde, s'est vite rendu compte que les grands cœurs se cristallisaient autour d'une seule et même personne. Et cette personne, c'est Raoul. Bernadette maudissait ce maître chanteur. Nicole était terrorisée à chaque entrée de scène. Et quant à Josie, elle avait fauté. Et elle ne craignait qu'un jour enfin mieux la prenne. S'il fallait une victime, elle était toute désignée. Une question me turlupine néanmoins. A-t-elle agi seule ou a-t-elle bénéficié d'une quelconque complicité? Je m'arrête ou vous continuez? Non, continuez, c'est passionnant. En fait, vous avez bien agi seule. Mais pour cela, vous fallait la bénédiction de tout le monde. En même temps, si j'en juge par le peu d'émoi que la mort d'Araoul a causé, ça n'a pas dû être bien difficile. Mais vous avez laissé une personne en dehors du coup. Et cette personne, c'est Bernadette. Ouais. En fait, vous savez qu'après l'expérience carcérale qu'elle avait vécue, eh bien, elle refuserait de camper dans une affaire aussi louche. Aussi avez-vous agi dans le temps précis où elle se trouvait aux toilettes, sous l'œil vigilant de Jacqueline et de Nicole, qui faisaient le guet. Vous me décevez, inspectrice. Je pensais que vous aviez plus de jugeote. Mettez-vous un seul instant à ma place et vous verrez que le facteur risque est bien trop important. Dans la situation que vous décrivez, Bernadette pourrait ressortir des toilettes et me surprendre à tout moment. Alors, croyez-moi, la vérité n'est pas toujours celle qu'on croit. Alors oui, les événements paraissent souvent complexes et parfois même irrationnels, mais néanmoins ils obéissent à une certaine logique. La solution est contenue dans le problème. Alors, peut-être pour mieux comprendre, essayez de vivre la situation de manière moins cérébrale, mais peut-être plus émotionnelle. Essayez, vous verrez. On souhaite. Après tout, j'ai tout le temps de vous mettre en garde à vue, n'est-ce pas? Vous me dites de vivre la situation de manière plus émotionnelle.
Essayons. Donc, je suis Raoul. Josie me presse de rentrer dans le placard. Cela va pour les trois. Vous voyez, le meurtrier n'a même pas laissé le temps à Raoul de se retourner. Au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs. Tellement le placard il est étroit. Voilà un élément de réflexion intéressant. Ok. Mettons-nous maintenant à la place du meurtrier. Si je suis le meurtrier, j'ai deux préoccupations majeures. La première, c'est comment le tuer. Mon choix s'est vite arrêté sur du curat, surtout dans la région des méninges. Je sais que c'est fatal. Mais ma deuxième préoccupation, c'est comment agir de manière à ce que personne ne me voie et sans que personne ne me suspecte. Voilà, voyons voir. Il y a Jacqueline, Nicole, Bernadette. Voyez, admettons vous en coulisses, Nina. Si je suis l'une de ces personnes, je peux, de par ma présence, inquiéter toutes les autres qui pourraient éventuellement sortir ou bouger. La situation paraît incontrôlable dans tous les cas. Et pourtant, c'est cette situation que j'ai choisie. Mais alors pourquoi? Attendez, vous me l'avez dit. Comment agir en créant l'illusion de ne pas bouger, c'est bien cela? Quelles sont, a priori, d'après vous, inspecteur, les personnes a priori insoupçonnables? Ça c'est facile, je vous réponds tout de suite, Josie ou Antoine. Mais c'est impossible. Ne raisonnez pas trop vite. Quittez votre ancienne logique si vous ne voulez pas vous embourber. Très bien. Alors, je suis Antoine ou Josie. Je veux tuer Raoul. Comme je ne peux pas courir en coulisses pour lui enfoncer mon arme au travers du cou, cela signifie nécessairement que... Mais oui, c'est ça! Ça y est, vous avez trouvé? Oui, Nina. Je suis sûr que je ne suis pas le seul à avoir trouvé la solution. Vous l'avez trouvé? Bravo! Et vous, vous l'avez? Félicitations. Et vous? Allez, réfléchissez un peu, je suis sûr que vous allez trouver. Allez. Oh, attendez! Voilà quelqu'un qui va vous aider à trouver la solution. Inspecteur, Oui, Josie? inspecteur, c'est affreux. Je viens de trouver ceci. Oh, ma chère Josie, cela ne m'étonne guère. Savez-vous où je l'ai trouvé? Je dirais dans les affaires d'Antoine. Inspecteur, il était avec moi sur scène. Comment aurait-il fait? Pourquoi? Ma chère Josie, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre moi aussi. Alors qu'en fait, la solution est toute simple. Voyez-vous, Antoine avait repéré ce moment précis en début d'acte où Raoul entrait dans le placard. Comme il s'agissait d'une séquence de la pièce, de ce fait, elle était immuable. Il était donc certain de ne pas être dérangé. Il avait également remarqué qu'en entrant dans le placard, Raoul entrait systématiquement à reculons. Et qu'une fois à l'intérieur, vu l'étroitesse de celui-ci, il ne pouvait que s'adosser à la cloison. Aujourd'hui, avant que la représentation ne commence, Antoine a eu tout le loisir d'aménager un trou au fond de l'armoire et d'y glisser ce petit stylet. Ainsi, en s'adossant dans l'armoire, le malheureux Raoul s'est lui-même donné la mort. Toute l'habilité d'Antoine a ensuite consisté à se proposer comme remplaçant lors de la représentation. Sauf que lui n'est pas entré à reculons et de face, afin de ne pas se faire piquer par le stylet. Une fois à l'intérieur, il a eu tout le loisir de glisser ce stylet dans sa poche, puis, au prix de quelques petites contorsions, s'est retourné dans le placard pour se retrouver de face, et c'est ainsi que nous l'avons retrouvé en rouvrant le placard. Vous avez bien fait de ne pas poser vos empreintes sur ce stylet. Je suis sûr que le laboratoire pourra confirmer mes dires. Bien joué, inspecteur. Vous avez sous-estimé. Oh, vous savez, sans les conseils de cette chère Nina, je suis sûr que je ne sais pas. Et merde. Ah, Chérina, ça m'étonne déjà moins de ta part. Hein. Pourquoi, Antoine? Pourquoi je lui ai fait ça? Pourquoi, mon ange? Mais c'est toi qui me demandes pourquoi? Mais tu le sais très bien, mon ange, je l'ai fait pour toi, pour moi, pour nous. Non plus que ce fumier vienne poser sa patte sur toi, pour ne plus me faire traiter de cocu en coulisses. Mais que figure-toi que c'est ce qu'il faisait, ce sagouin. À chaque fois qu'on se retrouvait en coulisses avant d'entrer en scène, il manquait jamais une occasion. Allez, vas-y, cocu, prépare-toi, pour une fois, essaye de meilleur que ta femme. Au début, je riais, jeune, mais je riais. Et puis, un soir, il a dit, tu sais, cocu, je l'ai vraiment fait.
Il est parti en riant. Ce soir-là que j'ai décidé de le tuer pour faire taire sa sale langue de vipère. C'est un être malfaisant, je te dis. Mais Du calme les filles, mettez-vous là. Attention. c'était donc toi. Eh oui, Jacqueline. Pour une fois, j'ai écrit une scène que tu n'as pas dirigée. Sans la découverte de Josie, nous aurions pu continuer à travailler ensemble. Dommage. Josie, on part. Non. Viens, je te dis. Écoute Antoine, rends-toi, on va plaider dans ta faveur, tu verras, ça va bien se passer. Non, mais non. Mais elle est où, elle est où, Nicole, là? Qu'est-ce qu'elle fait? Attention. Nicole, non. Champagne. Nicole, non, Nicole. Non. T'inquiète, il nous l'a fait la surprise. Ouais, il y a du monde, ça tombe bien. Antoine voulait... Il hésite pas à rentrer. Ah, faites attention à la bouteille de champagne, ma petite Nicole. C'est dommage de gâcher du si bon champagne. Bon, allez, je vous laisse trinquer à la santé. Ah, c'est déjà cassé. Josie, nous partons. Non. C'est tout réfléchi, Josie. Antoine, je t'en prie, réfléchis. Tu bouges pas. Bien joué, monsieur. Ça, c'est ce que j'appelle un coup de théâtre. Allez, on y va. En coulisses. Eh ben, je crois que j'ai bien fait de réfléchir ce soir finalement. Pauvre Antoine, je sais ce qu'il a fait est affreux, mais je ne peux pas m'empêcher de le plaindre. Excusez-moi. Elle éprouve de l'approbation, c'est normal. Mais quand elle aura compris qu'il a agi ainsi pour lui-même et non pour elle, elle n'éprouvera plus rien, croyez-moi. En tout cas, mes enfants, quel retentissement ça va avoir. Non mais, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais un meurtre commis et élucidé lors de la même représentation théâtrale, c'est du jamais vu. Demain, les médias s'arracheront nos témoignages. Je compte sur vous pour nous faire de la pub. Dites, vous êtes obligé de parler de moi? Ah bah oui, c'est même pareil, incontournable. Oh merde, mais je peux dire adieu à mon boulot. Mon patron, il va pas apprécier. Mais vous voulez du boulot, mon ami? Mais je vous en donne. Oh, et encore un scoop. Il contribue à l'arrestation de l'assassin et reprend son rôle au théâtre. Je vois d'ici les gros titres. Oh, c'est merveilleux, ce meurtre est un don du ciel. Eh ben, y'a qu'à faire ça. Ah bah, je vois que les bières sont déjà remplies, on peut craquer pour notre embauche. Ouais, je devais. À la vôtre. À la vôtre. Et à la vôtre. Tu devrais que sûr de l'arrivée. Il en a. Ça, je vais Ariel avec son énorme smile. Mais Juliette, c'est trop bien. On va faire les deux en même temps. Le voyou. Ah, le voyou. C'est grosse marre.